Allez, poussez-vous. Ah non, c'est le SMUR. Tu voulais vlogger un peu? Voilà. Ouais, dans le noir. C'est incroyable. Waouh, c'est magnifique Avignon. Splendide. Wow. Ok. Ah, lui, carrément, il se gare là. Et c'est une place handicapée. Une place handicapée. Bravo, ouais, bravo. Aïe. Vas-y, on l'affiche. Ota, il est vraiment handicapé, peu cher. Voilà. T'as vu la filmer, hein? Pas de... Si, là, il y a du soleil. Il y a du soleil. Il y a du soleil, été, maman. Putain, attends, j'ai pas mis pause. Hey, on serait pas reparti pour une semaine de vlog? Bien sûr que oui. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi 4 mars. J'en profite de vlogger que Romain est parti chercher du saucisson au marché du village d'à côté. Et il est allé aussi jeter les poubelles. Donc j'en profite de vous blablater un peu. J'ai les filles qui sont à côté chez la mamie. Elles ont voulu aller là-bas. Écoutez, moi ça m'arrange. Comme ça je peux travailler en paix. Vous voyez? Donc, je suis en pyjama en dessous. Hein, vous m'excuserez. Je vous montre. Hein. Voilà. J'ai juste mis une veste pour pas avoir froid. Et vous avez en fond mon sèche-linge. Parce que je ne peux plus fermer la porte. Sinon, il se met en sécurité mon chauffe-eau. Donc, pour éviter qu'il se mette en sécurité et qu'on n'a plus d'eau chaude, je laisse la porte ouverte. Donc, il risque d'avoir des petits bruits de fond. Désolée d'avance. Du coup, on va repartir en arrière. On s'est arrêté samedi où je vous montrais ma tenue. Pour aller passer l'après-midi et la soirée avec Julie. Alors, on s'est rejoint à 14h30. Donc, on est allé chez le tatoueur, mais c'était vraiment pas convaincant. On n'a pas pu y parler, il était overbooké. Donc, on va devoir lui envoyer un message par Messenger, lui expliquer ce qu'on veut pour notre tatouage en commun et qu'il nous dise le prix et qu'il nous donne un rendez-vous. Moi, je trouve pas ça pratique parce qu'à distance, pour expliquer, c'est un peu la merde. Mais bon, il est overbooké. Donc, on fait comme on peut. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé sur la zone du Ponte. On est allé à Stocomanie parce qu'elle avait des choses à acheter chez Stocco. Moi, j'ai rien pris. J'ai regardé au niveau des vêtements. J'ai regardé aussi les produits capillaires, mais non. Je regarde souvent pour les filles. Pas pour moi parce que moi, je me suis acheté, vous savez, un shampoing et un soin d'1 litre. Donc, clairement, je suis tranquille jusqu'à la vie des rats. J'aurai ça à vous partager après. On va finir avec le blabla du week-end. Ensuite, on est allé chez Gémeaux. On n'a rien... Attends, Gémeaux, on y est allé? Non, Gémeaux, on y est allé après Kiabi. On est allé à Kiabi. Kiabi, on est resté 1 heure. Voilà. J'ai acheté 2 articles. J'ai essayé un pantalon trop sympa, classe et tout. Et ça me va pas du tout. Je sais pas pourquoi, ce genre de pantalon me vont pas du tout. En tout cas, ou c'était peut-être la couleur. J'avais pris camel, ça faisait peut-être un peu fade, vous voyez, je sais pas. Parce que ma copine Julie, elle a essayé en vert. Pff, ça claquait quoi. Sur elle, ça faisait hyper beau et tout, ça lui allait hyper bien. Moi, j'ai essayé le camel, c'était dégueulasse. Donc, moi, j'ai pris un jean flair. Passion, vous connaissez. Et en plus, chez Kiabi, ils sont vraiment pas chers. Et je l'ai pris noir, il me semble. Putain, je sais plus, mais oh, j'ai Alzheimer, moi. Un truc de fou. Bon, je sais plus. Et j'ai pris quoi? Ma robe léopard que j'ai déjà de chez eux qui est en S et que je peux pas... En fait, je peux pas faire ça avec mes bras. Donc, c'est-à-dire que si je veux faire un mouvement avec mon bras, je suis bloquée. Donc, du coup, je suis trop serrée. Et même quand je l'ai essayé samedi, je n'arrivais pas à bouger. Ça se voit que j'ai pris du poids. Donc, j'ai dit, c'est mort. Moi, j'aime être à l'aise dans mes vêtements. Du coup, j'ai pris la robe léopard en M. Et je suis trop bien dedans. Donc, du coup, elle me va même un peu grande. En fait, il m'aurait fallu entre le S et le M. Parce que le M chez eux, c'est un 38-40. Et moi, il m'aurait fallu juste un 38, je pense. Mais bon, c'est pas grave, je la porterai quand même. Et s'il faut, je ferai faire des points sur les côtés s'il faut. Mais bon, je suis trop bien, je suis à l'aise. J'ai pris que ça. Et après, on est allé manger une crêpe dans un truc breton, là. Je vous aurais partagé sur Insta ma crêpe, mon repas du soir. Donc, des fois, il faut me suivre sur Insta pour voir des petits trucs que je vous partagerai pas ici. Parce que c'est des photos que je prends en story, que j'enregistre pas dans mon téléphone, vous voyez. Donc... voilà, comme quoi il faut me rejoindre sur Insta. Donc on a mangé une crêpe chocolat banane.
Mais c'est la vie avec la banane. Moi, je n'en mangeais jamais. Et Julie, elle prend toujours ça. Je dis, bon, je vais faire comme toi parce que j'ai bien faim et tout. Le midi, j'avais pas trop mangé, j'avais pas trop faim. Plus le matin, j'étais pas hyper bien parce que j'étais fatiguée, j'avais un peu mal à la tête, j'avais comme des vertiges. Finalement, l'après-midi, j'ai pas eu de migraine. Le soir, j'ai pas eu de migraine. Et hier non plus. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'en avoir non plus. Je suis désolée, je suis obligée de faire ça. Vous savez, quand vous avez une douleur à un endroit tout le temps, vous savez plus si vous avez mal ou pas mal. Non mais c'est trop bizarre, je vous jure. Et donc, du coup, j'avais pas trop mangé, j'étais pas traque. En plus, la maison, elle était en dawa tout le week-end parce qu'ils ont fait le carrelage de la salle de bain. Bref, je m'éparpille, mais voilà. Donc, la crêpe, on s'est pété le ventre. Après, on est allé à Gémeaux et à Chaussea. On n'a rien pris, toutes les deux, on a été plutôt raisonnables. On a acheté que chez Kiabi et elle, le Stoco en plus. Et le soir, on a mangé au Eiffel à Avignon. Donc, c'est un restaurant style tapas, planche à partager. Après, vous avez quelques desserts. Vous avez peut-être des entrées, je sais plus. Il y a quand même pas mal de choses. Et vous avez un DJ, en fait, qui met de la musique. Donc, c'était vraiment très, très, très sympa. On a dit qu'on y retournerait au beau jour. Parce que au beau jour, ça doit être trop sympa parce qu'ils font des soirées sur le parking, en fait. Donc, comme ça, vous êtes à l'extérieur et tout. Ça fait comme un festival. Donc, on y retournera. La charcutaille... pépite. Donc on a pris une planche à partager pour deux. Charcuterie, fromage morbier, je crois. J'ai pas l'habitude d'en manger, donc on a pris ça. Et il y avait des pommes de terre grenaille dessous et le fromage dessus. Tout régime. Et on a pris des frites en plus. Mais franchement, on a tout mangé et on était rassasiés. On a même pris un fondant au chocolat à deux. Comme ça, au moins, on a dit, on a un petit truc sucré, mais on n'est pas trop serré, vous voyez. Et moi, j'avais pris un cocktail sans alcool. Un cocktail sans alcool trop bon. Et après, j'ai pris des fustis parce que moi, je bois pas d'alcool. Et de toute façon, c'est moi qui conduisais. Donc, voilà, il faut aussi... Par contre, l'âge de prédilection là-bas, c'était 18-22 ans. Je pense. On se sentait un peu vieille, du coup. Parce que quand on regardait les jeunes, on faisait... Alors là, si on voulait voir des beaux gosses, parce que nous, on aime bien regarder quand même les hommes et tout... Il n'y en avait pas. En même temps, ils avaient tous 10 ans de moins que nous, plus de 10 ans. Bon, après, on pourrait craquer sur quelqu'un qui a 10 ans de moins que nous, parce que ça se fait. Mais moi, perso, non, ça m'intéresse pas. Les seuls hommes qu'on regardait, du coup, c'est ceux qui avaient les cheveux gris. On a dit, on a pris de l'âge. À l'époque, on aurait regardé les genoux, vous voyez. Là, on regarde ceux qui ont les cheveux un peu grisonnants, vous voyez. Poivre et sel. En plus, ce fameux que ma copine trouvait charmant, parce qu'on peut trouver un homme charmant sans rien faire. Voilà, c'est la vie, je veux dire. C'est comme quand on croise une femme belle, moi je le dis, ouais, elle est trop belle. Ben là c'est pareil, il était charmant. Du coup il est venu me parler, mais bon, il y avait sa copine à côté. Au bout d'un moment les gars, il y a votre femme à côté. Essayez de rester un peu sérieux, parce que nous après on se fait dévisager alors qu'on n'a rien demandé, tu vois. Mais bon, on voyait qu'ils étaient jeunes, ceux autour de nous, surtout les filles. On aurait dit qu'elles avaient 15 ans, mais je vous jure, mais même moins que 15 ans. On s'est dit c'est pas possible, elles boivent de l'alcool, donc obligées, elles sont plus vieilles que 15 ans. Elles sont au moins majeures, on pense, dans notre tête, vous voyez. Je sais pas. Mais de visu et d'attitude, surtout. Je me suis dit, maman, on était aussi bêtes à cet âge-là. Parce que là, du coup, on voit qu'on a pris de l'âge. Parce qu'on, c'est pas qu'on critique, mais on se dit, voilà, les parents, quoi. Et je me dis, moi, j'ai des filles. Donc plus tard, ça va être la même, vous voyez. L'inquiétude que je vais avoir, mon Dieu, j'y pense même pas parce que ça me stresse. Bref, donc du coup, au début, la musique était super sympa et tout. Et c'était ancienne musique remixée. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, ils pouvaient nous mettre, je vous dis des conneries, hein, Céline Dion remixée avec du boom boom. Une musique, deux musiques, trois musiques. Bon, au bout d'un moment, on l'a jusque là. Moi, j'adore l'électro, mais au bout d'un moment, les seuls moments où on s'est levé pour danser, il y avait Gala. Donc, voilà, on s'est levé, on a dansé, vous voyez. Après, il a mis une musique aussi que j'adorais quand j'étais plus jeune, mais que j'écoute encore, Javi Mula. Donc, je suis trop contente, je danse. J'ai dit, oh putain, il a changé le truc, c'est cool. Non, il nous a remis le boom boom juste après. Au bout d'un moment, on a une tête de comasse. J'ai dit, moi, j'aime bien le boom boom, mais me mets pas genre Gala avec du boom boom, ça va pas ensemble. Enfin, le DJ était pas très bon. Je dis, je pense qu'il faut qu'il change de métier. Et moi, depuis que, vous allez dire, je suis une critique dans la musique, mais depuis que j'ai vu des vrais DJ, donc des DJ qui font le tout Mont-Roland et tout, j'arrive pas à supporter des DJ pourris en fait. Je crois que je suis... ah oui, j'ai vu David Guetta, ok, je me sens plus, mais je sais pas quoi. Moi qui adore la musique, qui adore danser,
Mais j'ai pas dansé. J'étais dégoûtée. En plus, j'avais mis des chaussures confortables pour danser. Bon, non, attendez, jusque-là, je suis allée. Bref. Ouais, moi, les DJ les plus connus que j'ai vus, ben... Oui, j'ai vu David Guetta, donc oui, lui, c'est un des plus connus. Et j'ai vu Quentin Mosimann quand j'étais plus jeune. Donc, qui avait fait la Starac et qui était à la base DJ. Mais maintenant, il est que DJ pratiquement. Je crois qu'il chante quand même sur ses musiques. Et en fait, avec Julie, de retour, on parle. Je dis, putain, qu'est-ce que j'aimerais voir Quentin Mosimann. Parce que franchement, c'était un peu mon crush. Quand il était à Starac, j'aimais trop. Avec ses étoiles sur les coudes, une chaussure de chaque couleur. Il avait les Vans à carreaux et les Vans noirs. J'aimais trop. J'avais fait pareil du coup. J'avais acheté les 2 paires de Vans pour mettre une chaussure de chaque. Pour faire comme lui. Je le trouvais mignon et tout. Bon, là, tu vois qu'il a vieilli. Bah, c'est normal, comme tout le monde. Mais j'aimais trop son style. Et je dis, putain, j'aimerais trop le voir. Et elle me dit, tu sais qu'il vient à Monteux. Donc, Monteux, c'est dans le Vaucluse. C'est où il y a le parc Spirou. Donc, si un jour vous voulez faire un parc d'attractions, il y a Spirou dans le Vaucluse. Et en fait, il va avoir un festival. Donc, c'est le Green Festival. Et il est le 6 juillet, le 5 et le 6, ou le 6 et le 7. C'est 2 jours, le 5 et le 6. Et qui vient? Quentin Mosimann. Et il y en a un autre que j'aime bien. Merde, c'est quoi son nom? Oh, je sais plus. Un autre DJ connu. J'essayerai de vous trouver une affiche avec les DJ qui viennent. Bon, après, on n'est pas sur un DJ comme David Guetta. Voilà. Ou Martin Garrix qui viennent genre à Orange tous les ans. Enfin, tous les ans. Chaque année, ça change. Donc, j'attends de savoir qui vient à Orange. Moi, j'aimerais boire Offenbach. Et Chesto. Et à la limite, DJ Snake. Parce que j'aime bien. Parce que c'est des gros DJ, vous voyez. Alors, faut savoir qui vient cette année. En fonction de qui vient, j'irai. Mais déjà, on va aller voir Quentin Mosimann. Donc, je suis trop contente. Je crois qu'il va passer en dernier. Hein, parce que c'est le plus connu de la liste, je crois. Donc, mais bon, c'est pas grave. Ça commence à 18 h, c'est fini à 2 h du matin. Et comme on a dit, on n'est pas loin. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis à une demi-heure en voiture. Donc, vraiment, trop bien pour rentrer. Donc, ça va être trop bien. Donc, du coup, c'était 42 € la place. Et au début, c'était 36. Alors, ça me gonfle quand ils font ça, les festivals. C'est qu'ils te mettent un prix et au fur et à mesure, ils augmentent. Comme celui-là des années 80. Comme celui-là des années 2000 qu'on était allé l'année dernière. Pareil, il montait crescendo. Donc, j'ai dit, sauf que celui-là des années 2000, il est plus cher là que l'année dernière. Alors que nous, on l'avait pris dans cette période-là. Va comprendre la logique, je sais pas. Bon, ils ont rajouté plein de trucs, mais bon. Et du coup, on va voir Quentin. Donc, j'ai offert la place à ma copine. J'ai dit, bon, ton anniversaire, c'est en octobre. Ben, écoute, tu l'auras avant. Vu qu'elle avait participé sur la place de 30 secondes to Mars pour mon anniversaire. Bon, après, là, 30 secondes to Mars, c'est le 21 mai et mon anniversaire, c'est le 16. Donc, là, on est vraiment... Bon, j'ai dit, je te ferai une petite broutille à ton anniversaire, mais ça sera le festival. Et Romain, au début, me dit, oh, ben, tu m'aurais dit, on aurait pris du Hana et tout. J'ai dit, ouais, mais là, c'est un festival électro. Il va y avoir que des gens bourrés. Et pas que. Et je mène pas ma fille au milieu des gens comme ça. L'amener à Star 80 Orange, ça craint beaucoup moins que là. Je dis pas que ça va être mal peuplé ou que sais-je, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est un festival. C'est pas comme un concert basique. Donc, je préfère la... J'ai pas envie qu'il arrive quelque chose, quoi. Donc, j'ai dit non, on l'amène pas à un festival. J'ai dit, après, toi, si tu veux venir, ben, tu prends la place et tu viens avec nous. Mais il m'a dit, ah, j'aurais voulu faire un truc avec vous, avec toi et Duhana. Je dis, ben, on fait déjà Star 80. Donc, au pire, on refera un truc. Mais il faut que Duhana, ça soit adéquate avec son âge. Donc, c'est surtout ça, quoi. Voilà pour le festival qu'on va faire cet été en juillet. Romain, il m'a dit, vous vous enflammez la moulaga. Vous vous arrêtez plus. Vous allez voir 30 secondes tout le monde. Faites ça. On voulait se faire un week-end en août, toutes les deux. Je sais pas si on va se le faire parce qu'à force, même son mari va dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle devienne lesbienne ou quoi? J'ai dit, si un jour on se sépare de nos hommes, on se met ensemble. Parce que clairement, ça matcherait trop, quoi. Oh, j'en ai con. Après, on se moque pas, hein. Ne croyez pas qu'on se moque des personnes homo ou quoi. Pas du tout, loin de là. C'est juste qu'on se dit qu'un jour, autant on finirait comme ça. Ça nous fait rire parce que on a tellement de points en commun que, voilà. Je suis rentrée à 2 h du matin, quasi. Donc, non, 2 h du matin. Je me suis levée à 7 h dimanche. Donc, je vous dis pas comme j'étais fracassée. Oui et non, finalement. J'ai pas beaucoup dormi, mais j'étais pas si fatiguée que ça. Bon, hier matin, j'ai pas pu faire de ménage parce que, bien sûr, c'était toujours en travaux la maison. Là, ça vient enfin d'être cleané. Romain a remis le meuble de la salle de bain parce qu'il pèse 1 tonne. Un tiroir doit peser au moins 15 kg. Pour vous situer un petit peu, mais ça, vous verrez dans la vidéo dédiée. Je suis trop contente. Je pense que je vais vous la tourner mercredi, vu que tout est fini.
Là, il va me rajouter quelques petits trucs de déco et d'organisation au mur et ça sera terminé. Donc, je suis trop contente. Hier après-midi, par contre, je les ai aidés pour le carrelage parce que il fallait, quand on fait les joints, il faut nettoyer au fur et à mesure les carreaux. Donc, je les ai aidés un petit peu. Et j'ai fait quelques brins de rangement. Donc, brins de rangement, j'ai pu faire les chambres des filles et la nôtre. Ça, c'était cliné. Il n'y a plus que le sol à faire de partout à fond, mais ça, on le fera en fin de journée. J'avais fait la cuisine. Vous voyez, j'ai pu faire des trucs. Mais comme il faisait que passer là, derrière... Le sol, il était dégueulasse. Il est encore dégueulasse. Hein. Je vous dis clairement, je me languis de faire la serpillière et de faire l'aspirateur correctement de partout. Entre les poils du chat, du chien. C'est horrible. J'ai mon canapé à aspirer parce que le chat, il revient plein de boue, trempé, il se couche sur mon canapé. Ça me... J'ai envie de le tuer. En fin de journée, on va faire le sol. Il faut que je fasse mes cheveux parce que je n'ai pas pu me doucher. On s'est douché chez la grand-mère, hein, pour vous dire, parce qu'on ne pouvait pas se doucher chez nous. Donc je me languis de faire mes cheveux parce que ça fait plus d'une semaine. Bon, ça se voit pas. J'ai pas l'impression que ça se voit. Mais je me languis de le faire parce que j'ai dépassé quand même le truc. Et après, il faut que je fasse le air wrap. Et demain, je ferai les plaques. Donc voilà, demain matin. Mais bon, ce soir, les filles dorment chez mamie toutes les deux. Donc demain matin, je vais pas être stressée à préparer l'une ou l'autre. Je me prépare et je pars au travail. Vous voyez, ça va être rapido. Et au moins, je réveille personne demain matin. Ça va être trop bien. L'après-midi, on a fini le carrelage. C'était 18 h passées. Hein. On est allé se doucher. On est rentré, on a mangé. Et après, j'ai regardé La Vérité si je mens 2. Vous savez que c'est un de mes films préférés. Tellement que Joanna me dit, mais pourquoi tu parles? En fait, je disais les répliques au fur et à mesure du film. Tellement que je l'ai vu. C'est un truc de fou. Mais je l'aime trop. Le 1, je l'aime bien. Mais alors, le 2, c'est mon préféré. Je l'adore. Donc, voilà. Voilà le topo du week-end. Donc, aujourd'hui, je travaille. Romain, lui, est en congé. Il reprend demain. J'essaye de vous caler bien avec une bonne luminosité, mais c'est pas évident. Du coup, j'ai reçu la box Blissim du mois. Je n'aime pas la boîte. Vraiment, c'est ça que j'aime le moins. Du coup, je vais la garder ou pour offrir des cadeaux pour les anniversaires ou pour le fameux concours que vous attendez hein, depuis 1000 ans. Mais clairement, la prochaine fois que je vais faire les magasins, je vous fais des magasins pour vous. Parce que là, en fait, tout ce qui est Action, vous savez, prendre des petits trucs sympas. Pas que Action, je vous dis Action, mais... Si je vous trouve quelque chose dans des magasins ou quoi, la prochaine fois, je les ferai pour vous. Parce que la dernière fois que je suis allée à Action, c'était pour du truc créatif et tout. Donc, clairement, non, j'étais toute seule. Mais j'avais pas forcément trop le temps. Donc, je vous montre la Blissim du mois. Je suis dégoûtée. J'ai pas pu choisir mon produit. Tout simplement parce que je n'ai pas vu le mail. En fait, comme j'ai tellement de pubs Blissim et toutes les conneries, j'essaye de bloquer au fur et à mesure les trucs. Mon Blissim, je bloque pas parce que, comme j'ai un abonnement, voilà, qui me coûte 16,90 € par mois. J'ai pas vu le mail pour choisir et il y avait un truc herborien et je voulais trop l'essayer. Bon, du coup, ils m'ont mis leurs produits. Je suis dégoûtée. Clairement, je suis dégoûtée. Franchement, cette box, elle me plaît pas de ouf. Vraiment, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. J'ai vu qu'il y en a qui ont reçu les mêmes produits que moi qui étaient ravis. Ouais, bon, on n'a pas tous les mêmes goûts, hein, j'ai envie de vous dire. À part peut-être 2 produits qui sont bien. Bon, on va commencer par un gloss rose. Déjà, voilà. Donc, je vais voir si Juliana le veut. Parce qu'elle adore les trucs comme ça. Voilà, donc c'est la marque Floss. Gloss Floss. Voilà. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est doux ça. Espagne. Donc si elle le veut pas, je vous le mettrai dans le concours. Je pense qu'il y a des personnes qui aiment bien les gloss. Moi j'en ai mis un MAC samedi. Il y avait du vin. Voilà. Voilà comment j'étais. Ça m'a saoulée. J'ai dit à Julie, plus jamais je mets de gloss quand il y a du vin. Mes cheveux, ils étaient sur le gloss quoi. Je déteste. Non mais bon, voilà. J'ai une crème jeunesse. Ça par contre, oui. Neige éternelle aux fleurs arctiques. C'est Polar. J'en entends que du bien de cette marque. Ça c'est français ou pas Polar? Oui, made in France. Voilà. Et le département 75. Donc ça par contre, essayez. Oui, je connais pas du tout Polar. J'en ai entendu que du bien. Ça je vais le garder. Je vais tester. Là j'ai eu un soin capillaire Nutri-Actif. Bon, c'est bien, d'habitude, on a des après-shampoings. On a un petit peu changé. Là, c'est Air Mask, résolution numéro 6. Madame la Présidente. 97,9 d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, c'est bien. Ah, 83. Non, 93. J'ai pas mes lunettes, je vois rien. C'est tellement écrit petit. Donc ça, clairement, pour les filles ou pour moi, ou pour quand on va partir en week-end, ou que sais-je, s'il faut laver les cheveux, je vais garder les miniatures pour ça, je pense. Parce que c'est trop, trop bien. J'ai eu ça. Alors, Cleanser, alors Hydrating Gel to Cream Cleanser.
cleanser, normalement, c'est pour nettoyer le visage. Si je dis pas de conneries, parce que je suis pas bilingue à 100%. C'est la marque Défense. Et du coup, c'est lui que j'ai pas choisi. Voilà. Je connais pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. US and Canada. Ben, Canada, il parle aussi un peu français, quoi. Donc, les gars. Et j'ai regardé, il n'y a pas un seul truc en français. Hein. Donc, je regarderai sur le site Blissim. J'allais dire beauté privée. Rien à voir. Du coup, j'ai toujours pas reçu, en parlant de commande, j'ai toujours pas reçu mon truc d'Amazon pour mon nez. Pour me nettoyer le nez. Donc, hier, je l'ai pas fait. Aujourd'hui, ben, si je reçois pas, je pourrais pas me le nettoyer. Impeccable. On a l'habitude. Et par contre, ça a l'air pas mal. Donc, c'est d'Orésune, je sais pas comment on dit, l'eau bronzante, lotion auto-bronzante, le naturel et lumineux, visage et corps. Ça, par contre, c'est pas mal. Parce que quand on est blancasse, comme là, quoique j'ai pas l'air si blanche que ça. Bon, là, je suis blanche par rapport à mon visage. Mais ça, c'est normal. Hein, voilà. Même sur les photos que j'ai fait avec Julie, je vous en mettrai une. J'ai l'impression d'être hyper bronzée à côté d'elle. Mais bon, j'avais mis bronzer, j'avais mis blush, rien que ça. Et un peu poudre, ça vous donne un teint, voilà, un super beau teint. Donc ça, on essayera. Moi, je suis pas trop douée avec les trucs auto-bronzants. J'ai toujours peur d'avoir des taches. Bon, là, vous me direz, c'est en spray. Et on étalera. Je sais pas trop. Je vais quand même regarder sur leur site. Hein, parce que là, j'ai un fascicule. Fascicule, ça se dit encore ça? Putain, c'est... Non, j'ai pris de l'âge. Je sais pas ce que c'est. Good Hair Day, ouais, on s'en balèque. Cheveux heureux, mode emploi. Bon, on n'a pas besoin d'eux non plus, on sait à peu près. Surtout qu'ils font la pub de Kerastase, Kevin Murphy, que des marques qui coûtent une blende et que finalement, tu vois pas plus que ça. Hein. Donc voilà. Fascicule. Et j'ai, comme d'habitude, comme tous les mois, ce truc d'HelloFresh. Ça me gonfle ce truc d'HelloFresh. On le veut pas. Ça fait du papier pour rien. Voilà. Donc voilà pour ma Blissim de ce mois-ci. Franchement, je suis contente pour Polar. Et à la limite, le truc auto-bronzant. Après, le reste... De toute façon, vous savez quoi? Romain m'a dit, c'est un truc de fou. Même mon père a dit, parce que son père a vu l'état de mes tiroirs de salle de bain qui sont pleins à craquer. Il a dit, mais elle utilise tout ça. Ben, vu que je suis abonnée à une box, plus les achats, que souvent quand j'achète en gros... Ou quand je vois des promos, machin, des fois, quand j'achète les crèmes pour le visage, je prends quand il y a le masque avec. Le masque, les sérums et tutti quanti. Plus le calendrier que j'avais eu Adopt, j'ai eu des produits aussi. Enfin, du coup, clairement, il faut que je fasse un tri. Et voilà, parce qu'il y a des trucs, je suis sûre que je les garde et je ne les utiliserai pas. Je le sais d'avance. Donc, tout ce que je ne vais pas utiliser... Dans la box, je vous mettrai ou celle-ci ou une autre. Hein. Clairement, c'est les produits à l'intérieur qui vous... Voilà, j'arrive pas à faire ma phrase, vous avez compris. Qui vous plaisent, c'est pas la boîte. Donc clairement, je vous ai mis déjà 3 produits de côté. Non, 2 produits et un bijou. Bijou neuf, hein, emballé et tout. Donc par contre, je ne mettrai pas beaucoup de cadeaux. Hein. Dans le concours, je vais genre mettre... si j'en mets 10, c'est le bout du monde. Parce que clairement, comme je compte vous en faire quand même, je compte vous en faire un pour les 500 qui ont été dépassés. Je suis à 578. Le prochain sera au 1000. Au 1000, vous aurez un petit peu plus. Et au fur et à mesure, ça ira crescendo. Et si un jour j'ai des partenariats, je vous ferai gagner les partenariats que j'aurai. Donc voilà, on verra enfin s'il y a ça un jour. Déjà, si un jour j'arrive à 1000 abonnés, je serai bien contente. Repas du soir, tarte thon ratatouille avec un petit peu d'emmental. Et on nous a livré le miel qu'on avait commandé. Voilà, il n'y a pas d'étiquette. Mais du coup, j'ai 2 kg de miel de lavande. Donc je suis trop contente. Au moins, j'ai de la réserve parce que là, j'en avais plus du tout. Regardez ce qu'il me restait. Voilà. Et aujourd'hui, ma belle-mère m'a aussi donné un pot de miel. Donc pas du tout de la même région. C'est marqué où? Voilà, 73 590. Et ceux-là viennent de Sceaux, dans le 84. Tenue de mardi. Donc, j'ai mis une robe que j'avais chopée sur un marché. Je l'aime bien. En plus, je trouve qu'elle fait vachement le truc, quoi. Chaque fois que je la mets, j'ai que des compliments. J'ai des tamaris et j'ai un pull mango. Voilà, un des derniers que j'ai acheté. Donc, voilà, j'aime bien. Niveau cheveux, ils sont lissés et lavés. Hier soir, j'ai enfin
enfin pu les laver. J'arrive plus à parler. J'ai mis en boucle les petits queues. Voilà, ça se voit pas. Je voulais mettre un collier, mais je me dis, tu gardes ton écharpe toute la journée au travail parce que tu te gèles. Donc, ça sert à rien. Niveau bague ici, j'en ai mis 2. Mais je crois que je vais enlever celle-là là, parce qu'elle fait que tourner, ça me gonfle. Voilà. Et là, j'ai mis celle-ci pour changer un peu. Voilà, j'aime beaucoup cette bague, elle est très très belle. Et celle-là, je l'adore, donc je la mets beaucoup. Et mon bracelet en pierre. Niveau maquillage, donc niveau yeux, j'ai pris celle-ci. Donc j'ai pris les 3 du milieu. Mais je pense que ça se verra. Niveau blush, c'est toujours le même, c'est le mauve quelque chose, là, Gringer mauve ou Gringe mauve, un truc comme ça. Niveau rouge à lèvres, c'est toujours le même, c'est le Kiko. En parfum, j'ai mis le Wonderful de chez Adopt que j'ai acheté en 100 ml parce que je l'aime beaucoup trop. Il sent comme le scandale en fait. La dernière fois, je vous ai dit Carolina, mais non, c'est le Fairyland, le Carolina. Hop, je prends toujours un petit chouchou avec moi. Donc ce matin, c'est tranquille, il n'y a pas les filles. Je vais juste prendre mon manteau. Donc, niveau manteau, je vais prendre celui-ci, je pense. Parce que je vais vous faire un petit, vu que j'ai un petit peu le temps, je vais vous faire un retour sur celui-ci, vous savez, de Gémeaux. Il bouloche. Il bouloche aux endroits où il y a frottement. Donc c'est vraiment de la daube. Voilà, donc il valait bien son prix de 35 €. 30 € je l'ai payé. Au lieu de 50, il vaut pas plus. J'ai dû passer la machine à bouloche déjà dessus. Et je l'ai pas porté beaucoup de fois, sachant que j'ai pas mal de manteaux. Donc je tourne quand même souvent. J'étais un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça, les vêtements de maintenant ils tiennent pas trop le truc, hein, j'ai envie de vous dire. De toute façon, moi ce mois-ci j'ai prévu de pratiquement rien acheter, ou acheter peut-être 1 ou 2 pièces. Vous voyez, j'ai décidé de retenter avec Vinted. Voilà, parce que Vinted on peut trouver des pépites pas trop chères. J'ai réussi à retrouver ma chemise caporale que j'ai dans mon placard, que je trouve trop juste. Je trouve que ça fait pas beau, je la voulais en loose. Je l'ai trouvée en XL. Donc 4,50 € et après les frais de port, j'ai pas négocié. 4,50 €, une caporale. En plus je la cherchais depuis très longtemps. Il y en a une qui la vendait aussi, mais 40 €. Elle partira jamais sa chemise à 40 €. Elle date de... Moi c'est simple, je l'avais déjà achetée sur Vinted je crois. Et je l'ai depuis au moins 4 ou 5 ans. Donc au bout d'un moment... Et hier, je scrollais sur Vinted parce que je me suis mis... comment dire, des listes d'envie avec des marques. Donc j'ai mis Cézanne, Mage, The Couple par exemple. J'ai mis Levi's pour les shorts pour cet été. J'ai mis Kiabi parce que j'adore leur jupe short. Vous voyez, j'ai fait des petites playlists on va dire. Et Mage, il y a une robe qui est sortie hier que quelqu'un a mis neuve avec étiquette. Léopard longue mais trop belle, et elle était au même moment sur Zalando privé. Donc sur Zalando privé elle était à 159 €. Donc déjà c'était remisé, elle coûte 300 et quelques euros de base et la personne la vendait 80 € avec étiquette. Donc ça valait trop le coup en fait, parce que je me suis dit bon, est-ce que je la prends? Je trouve que ça fait cher. J'ai fait tout le Vinted, tout en étiquette, il la vendait plus de 100 €, voire 150 €. Et c'était le seul qui la vendait à un prix raisonnable. Le seul parce qu'il y a marqué, c'est un nom de garçon, mais je pense que c'est peut-être sa copine. Et j'ai envoyé un message, il m'a répondu. C'est une taille L, un 40, qui fait un 38-40. Donc ça devrait faire pour les beaux jours. Et comme j'ai un baptême au mois de mai, en mai ça passe ou ça casse. Vous voyez, c'est où il fait très chaud, où il fait bof bof. Mais dans tous les cas, je la mettrai même tout le temps. Parce qu'en plus elle est léopard. Elle est longue, elle est resserrée au niveau de dessous la poitrine. Elle est vraiment trop belle. Je me languis de la recevoir. De toute façon, je pense que je vous ferai un haul Vinted dès que je recevrai tout ça. Ensuite, je finis. Je voulais vous montrer, quand le matin je pars travailler, comment est ma maison. Vite fait. Le lit est fait. Tous les lits sont faits. Bon, là, les filles, elles n'ont pas dormi là. Mais je veux dire, je mets le pouf de la chienne ici. Enfin, le pouf, son coussin. Le canapé est rangé. Bon, là, il reste mon linge, mais j'ai pas le temps de le faire. Les chaises sont remontées parce que mon aspirateur va passer. Le tapis est relevé et la vaisselle est faite. Il reste juste ma tasse qui trempe parce que comme c'est du cappuccino, ça colle. Mais vous voyez, quand je pars le matin travailler, il n'y a rien qui traîne. Que ce soit dans la chambre des filles, dans le cellier. Voilà. Je voulais vous montrer quand même, la vie de tous les jours, certes. Mais comment moi, je pars de chez moi, comment c'est. Bon, j'arrive plus à parler.
Donc voilà, donc il fait assez beau aujourd'hui, donc ça c'est normal, on va travailler. Voilà, bonne journée. Hey, on est mercredi, il est 15h51. Est-ce que je vous aurais pas oublié aujourd'hui? Bien sûr que si. Et oui, je vous ai oublié. Si vous voulez, ce matin, j'ai le banquier qui m'a appelé pour le crédit de la piscine. Ensuite, j'avais prévu de ranger mon dressing, le nettoyer et faire du tri. Donc, je vous ai tout tourné. Vous avez la vidéo qui est sortie du coup aujourd'hui. Donc, rien que ça m'a... J'avais dit 1 heure, ça suffira dans mon emploi du temps. Et finalement, j'ai passé quasi 1h50 à faire ça. Le temps de ranger parce que je coupe entre temps, je nettoie. Du coup, ça a mis pas mal de temps. Donc, je vous reprends que maintenant. Après, j'ai tourné une vidéo... Shein parce que j'ai reçu ma commande et à l'instant je viens de tourner une vidéo Action, B&M, voilà mes derniers achats. Désolée pour le bruit. Donc du coup je vous reprends que maintenant. Mais bon écoutez, valait mieux que je prenne le temps de tourner toutes les vidéos. J'en avais 3 là à tourner, dont une qui a déjà été postée. Donc au moins j'en ai 2 d'avance, plus une de Temu qui me reste d'il y a 3 semaines, 1 mois. Et d'ailleurs, j'ai ma nouvelle commande qui arrive demain. Et entre-temps aussi, vous aurez... Et je vais recevoir des achats que j'ai fait sur Vinted. Donc, il y aura aussi une vidéo Vinted. Plus celle que je vous prépare pour la salle de bain, les trucs comme ça. J'ai pas encore filmé. Mais ça, je le ferai pas ce week-end. Mais je pense peut-être mercredi prochain. Sinon, aujourd'hui j'ai reçu un article que j'ai commandé sur Vinted. Je l'ai commandé lundi, je l'ai reçu aujourd'hui, mais c'était par voie postale. Et franchement, je suis trop contente, une grosse pépite. Là, j'ai réservé un truc sur Vinted à une personne parce que j'attends qu'une personne aille chercher son colis pour valider la vente. Et comme ça, je pourrai commander la chose que j'ai mis de côté. Donc, c'est un blazer. Et comme j'ai fait pas mal de tri, j'ai tout mis sur Vinted. Mais bon, si vous voulez tout savoir quand je mets pour Vinted, n'hésitez pas à me suivre. Comme ça, vous voyez au fur et à mesure ce que je peux mettre. Autant il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Donc du coup, voilà, j'ai décidé d'acheter un peu plus sur Vinted. Parce que franchement, il y a des trucs, c'est quand même pas mal cher. Et je me dis, autant tu peux trouver des pépites. Comme là, la robe que j'ai achetée aujourd'hui, c'est une pépite. Et je l'ai payée... 4 fois moins cher qu'en magasin, donc je suis trop contente. Le blazer pareil, il est neuf, il a l'étiquette. Et j'ai recommandé ma chemise que j'ai mis en vente de Caporal en plus grande. Elle est arrivée au point relais, il faut que j'aille la chercher, mais je pense que j'irai demain. Et demain on va faire les courses avec Romain. Donc du coup il m'a dit sinon vas-y mercredi. Oh, franchement flemme, je préférais tourner toutes mes vidéos et rester à la maison un peu tranquille et pas bouger. Donc je ferai tout ça, j'irai faire les courses demain avec lui. Et ça sera beaucoup plus simple. Sinon, hier soir, avec Johanna, on a regardé Sakura. Et avant-hier, on avait regardé Mécanique Résurrection avec Jason Statham. Vous savez qu'on adore cet acteur. Là, Juliana, elle est à la Switch, mais elle va arrêter parce que ça fait un petit moment. Il faut qu'on fasse ses trousses pour savoir s'il manque rien dans les trousses. Comme ça, s'il manque quelque chose demain, je le prendrai à Leclerc. Demain, il faut que j'aille au manège à bijoux quand je serai chez Leclerc. J'ai vu... 2-3 bijoux qui me plaisaient bien. Alors pas pour moi, il y en a 1 ou 2. Il faut que je les vois en vrai en fait. Et si elles les ont pas, ben, je les commanderai sur internet, tant pis. Pour un anniversaire. Voilà. J'ai vu un truc pour moi ou 2, j'hésite. Et 1 ou 2 trucs pour une copine pour son anniversaire. Donc du coup voilà. Et sinon niveau achat, rien. Comme je regarde sur Vinted et que je mets dans ma wishlist, j'attends d'avoir une cagnotte pour pouvoir me les acheter. Donc, en espérant tenir et en espérant ne pas se faire avoir. Déjà, la robe aujourd'hui, nickel, je suis contente. Le blazer, il y a l'étiquette, donc je pense que je ne serai pas déçue. Il n'y a que la chemise que j'attends. Bon, après, la chemise, j'ai payé 4,50 € plus les frais de port et tout. Donc, ça me faisait même pas 8 € je crois, ou 8 €. Donc, c'est une caporale. Donc, voilà, il faut aussi se rendre compte des choses. Hein. Et sinon, ben voilà, pas plus. Du coup, je m'étais apprêtée aujourd'hui, mais j'ai fait un truc très très simple. Parce que quand je suis à la maison que je tourne, là, clairement, vous allez avoir 3 vidéos, je suis habillée pareil, mais clairement, on s'en fiche. Hein. C'est le contenu qui est intéressant. Donc, la semaine prochaine, j'aimerais soit te faire la salle de bain, vous faire la vidéo de la salle de bain, parce qu'elle est finie. Donc, on a tout installé.
soit vous faire, ou sinon si j'ai le temps, autant je vous fais les deux. Sinon j'aimerais vous faire des idées de look. Donc j'en ai une en tête d'idées de look déjà. Donc je pense que je vais peut-être tourner les deux. Et comme ça je ferai un coup organisation dans les vidéos, un coup look, un coup achat. Et comme ça fait un roulement, plus les vlogs. Je pense que ça peut être assez sympa. Je me languis que de faire. En fait j'ai tellement d'idées là en ce moment de vidéos. J'aimerais toutes les tourner de suite et toutes vous les poster d'un coup. Parce que j'ai tellement d'idées. Mais en fait non, il faut que je prenne mon temps pour bien les faire. Et de toute façon vous les verrez tôt ou tard. Donc par contre celle de Temu là qui date de 3 semaines. Je pense que elle, clairement, je vais vous la poster en plus ou cette semaine ou la semaine prochaine. Comme ça, on aura fini avec toutes celles où j'ai les cheveux rouges et on basculera avec celles où je suis brune. Et normalement, alors ou samedi là ou samedi prochain, non samedi là, on vient me faire le trou pour la piscine. Donc ça avance, je me languis trop. En plus, dans ma commande Chine, j'ai commandé des hauts de maillot de bain. Donc ça me donne encore plus envie. Et en plus j'ai une trop bonne idée au niveau de la piscine. Comme la piscine, il reste pas mal de place en bout de chaque côté. Il y a un côté, bon, il va avoir tous les moteurs de la piscine. Et de l'autre côté, comme il va avoir une place quand même pas mal, nous allons faire une sorte de terrasse. Je vais mettre mes bains de soleil dessus. Et à côté, j'aimerais faire ou un salon d'été avec une table basse, oui, c'est ça. Ou canapé, table basse. Ou sinon, vu que je vais avoir tout un côté plus la longueur de la piscine, autant à la longueur de la piscine, je mettrai les bains de soleil. Et là, je ferai salon d'été avec une table et des chaises pour manger l'été, le soir, des choses comme ça. J'avais pensé à ça. Ou sinon, on met les bains de soleil et le salon d'été. Et la table avec les chaises, je la mets sur ma terrasse là. Parce qu'en fait, j'ai déjà une table avec 4 chaises, mais la qualité elle est pas ouf. Bon, en même temps je l'avais pas payé cher, mais j'aimerais une grande table, ou que Romain me fasse, je vais voir, et des belles chaises en fait. Et comme ça quand on reçoit du monde, au lieu de manger dans les cailloux sous l'arbre, bon, on se met souvent sous l'arbre parce qu'il fait tellement chaud quand on mange le midi, mais là comme on va abriter avec des comment ça s'appelle, trucs en bois là, vous les avez en bois ouvert, des canisses, je sais plus comment ça s'appelle là. Bref, on veut couvrir la pergola avec parce que sinon on ne peut pas en profiter, il fait beaucoup trop chaud. Mettre la table là et comme ça quand on a du monde, on achète 10 chaises. En fait, j'aimerais une table où on peut rentrer à 10-12. Comme ça quand on a du monde, on mange là. Et au moins on a une belle vue et on aura la vue sur la piscine. Comme ça, s'il y a des gens qui se baignent, genre Juliana, pas Serena parce que toute seule elle ira pas, mais Juliana qui est un peu plus grande, on a l'œil dessus et on est à côté vraiment de la piscine, vous voyez. Donc j'ai plein de petits projets, il faut juste que je regarde un peu les idées de table, bain de soleil, terrasse, les carreaux, comment je veux. Je pense que je vais prendre tout pierre, même si c'est pas de la vraie pierre de l'imitation, mais un truc super costaud qui résistera aux années. Parce qu'il faut quelque chose qui dure dans le temps, pour pas faire que ça. Donc voilà, je me languis beaucoup trop, je suis trop contente. Bon maintenant il faut plus qu'à attendre, c'est le plus dur pour moi, ouais, je suis toujours impatiente mais voilà, je me languis trop. Donc là moi je vais aller ranger tout ce que j'ai à ranger, nettoyer tout ce que je dois nettoyer, on va goûter, faire les trousses et nous de toute façon je pense qu'on se retrouvera demain pour la tenue du jour. Parce qu'aujourd'hui c'est sweat et leggings, hein, je vous le dis direct, le mercredi si je sors pas, je m'habille pas. Donc demain tenue du jour et le soir autant vous aurez le retour de cours si je rentre pas tard. Tenue de jeudi. Donc du coup j'ai une chemise H&M que je vous avais présentée qui est resserrée à la taille. Donc je sais pas si je la laisse en dehors du jean ou si je la mets dans le jean. Parce que dans le jean ça fait ça. Je sais pas trop. Peut-être plus joli qu'on voit pas le bouton. Ouais, vu que le blazer est assez long. Le blazer c'est un H&M. On n'en change pas. Ça c'est Mango et Vans. Voilà, je vous les ai présentés dans ma collection de chaussures. J'ai retroussé le pantalon parce qu'il est beaucoup trop long. Je suis vraiment trop petite. Bon, voilà le look. Ça fait très sérieuse, très adulte. Autant je peux avoir des styles assez jeunes, autant des fois j'ai l'impression que j'ai pris 30 ans. Mais bon, j'aime bien, ça change un peu. Niveau make-up, je me suis servi de celle-là, c'est la Cocoa Blend de Zoeva. Elle est trop bien.
pouvez la retrouver sur Vinted, il y en a quand même pas mal qui la vendent. Voilà. Donc ça donne ça. Mon mascara, toujours le même, je l'adore. Et après le blush, j'ai utilisé... Je vous montre. Le cadrage est approximatif. Et vous voyez les carreaux de la salle de bain. C'est ceux du bas. Voilà, qui ressemble au Kiko. Je me suis dit, tant qu'à faire, use un peu tous tes blushs. Ça serait pas trop mal. Niveau boucles, j'ai mis des boucles argentées ici. Alors elles sont asymétriques au niveau des couleurs. Voilà, je les aime bien, elles sont jolies. J'ai mis ma bague de chez Leclerc, ça c'est le jaune de chez Cora. Là j'ai mis mon bracelet en pierre et j'ai remis ces bagues que ça faisait longtemps que j'avais pas mises. Donc normalement ce soir on va faire les courses si tout va bien. On doit se tenir au courant avec Romain. Donc on verra bien si on va faire les courses ou non. Et en fonction je pourrais pas vous reprendre parce que je vais rentrer trop tard. Mais je pense que je vais y aller ce soir, comme ça j'y vais pas demain aux courses. Comme demain soir Léa vient manger, au moins on aura des trucs à manger. Ça sera pas mal. Bah écoutez, là je vais aller déjeuner et après go le boulot quoi. Il faut bien aller travailler. Hey, on est vendredi 8 mars. Oui, la semaine est passée encore trop vite. Mais comme toutes les semaines. Du coup, hier, j'ai travaillé sur place et le soir je suis allée faire des courses avec Romain. On est allé à Leclerc. Donc du coup on a eu pour 350 €. Pourtant on achète toujours la même chose. Il y a juste... des trucs qu'on n'a pas pris par rapport à la dernière fois, genre le papier toilette, des mouchoirs, des trucs comme ça. Mais bon, il y a eu 100 € d'écart. Bon, j'ai pris de la choucroute faite maison. Vous voyez, il y a une femme qui le fait au rayon traiteur. Trop bonne. Du coup, là, je vais la finir à midi. Ça sera mon petit repas. Johanna en a mangé avec moi. Donc, on s'est vraiment régalé. Je voulais vous montrer. Je me suis acheté un truc au manège à bijoux. Leurs boîtes sont très mignonnes. Mais à porter tout le long du magasin... c'est pas trop pratique. J'aurais dû mettre des petits sacs, vous voyez, c'est plus simple. Donc, je me suis prise une petite paire de boucles d'oreilles que j'avais repérées sur le site. Hop, on va essayer d'ouvrir ça correctement. Je sais plus le prix que je les ai payés. Alors je vais en mettre une. J'aime beaucoup les bijoux du manège à bijoux. Je trouve que la qualité est très belle pour le prix. Donc ça fait... Voilà, c'est une petite créole. Donc clairement, moi je vais le mettre au trou derrière, hein, c'est pas pour mettre au premier. Donc vous voyez, c'est des petites créoles avec des petits cœurs. Et vous avez le jonc assorti. Mais le jonc assorti, elle m'a dit que comme c'est une matière, je sais plus quelle matière c'est, on peut pas le resserrer. Parce que si on le resserre, le jonc, vu que c'est un jonc vert, et ben du coup ça fait péter la couleur du bracelet. Donc elle m'a dit c'est fait que pour les grands poignets. Elle m'a dit même moi j'ai pas pu me le prendre. Donc voilà, c'était pas tip top. Du coup je l'ai pas pris. En fait je voulais le prendre pour offrir parce que je le trouvais tellement beau. Et là j'ai les cadeaux pour ma copine. Mais je vais pas ouvrir parce que c'est pour son anniversaire. Voilà, elle le verra au moment venu. Je mettrai même pas de photos parce que je pense pas qu'elle regarde encore mes vidéos. Mais on ne sait jamais. Faudrait pas qu'elle soit un peu spoilée. Vous voyez, il faut qu'elle ait quand même la surprise. Moi je me suis pris ces petites boucles. Je crois qu'elles étaient à une trentaine d'euros. Je vous mettrai la photo du site si elles peuvent vous intéresser. Et j'avais repéré ça, des boucles d'oreilles avec des petits cœurs verts, mais je les ai pas pris parce qu'elles étaient vraiment trop petites. J'aurais voulu ce genre de boucle un peu plus grande et il n'y avait pas, donc j'ai pas pris. Et la bague que je voudrais avec des sortes de cœurs couleur argent et qui est en argent cette fois-ci, il n'avait pas. Donc je la prendrai aux prochaines courses. Je me suis dit autant une fois par mois je me prendrai un petit bijou au manège à bijoux. Parce que vu qu'Adopt ne font plus les bijoux, que vers chez moi j'ai qu'une boutique qui fait des bijoux et c'est pas tout le temps que je trouve des trucs qui me plaisent non plus. Je me suis dit autant je m'achèterai un petit bijou par mois au manège à bijoux. Donc là vous voyez c'est une trentaine d'euros. Là je crois que c'est de l'acier. Donc c'est sûr ça fait plus cher que les petites boutiques. Mais clairement tous les bijoux que j'ai achetés au manège à bijoux ont beaucoup plus tenu que les boutiques Adopt et tout. Donc c'est pour ça que je préfère les acheter là-bas. Et si je prends des bijoux en argent, ça durera encore plus dans le temps. Donc je compte me faire une petite collection. Et comme ça me débarrasser de... Parce qu'il y a des bijoux que j'ai gardés que je ne mets pas forcément. Mais que j'aime bien le style. Mais j'aimerais les prendre avec d'autres matières. Ou par exemple en argent, et tout comme ça. Donc au fur et à mesure que je trouverai, ben voilà, je ferai un petit roulement. J'ai reçu ma commande Temu. Donc je vais vous la montrer. Je ne vais pas faire une vidéo dédiée. Parce que j'ai encore la fameuse vidéo Temu du mois dernier que je ne vous ai pas postée.
Donc clairement, je vais vous mettre, je vais vous présenter là. Et je pense que ça étoffera un petit peu le vlog de cette semaine qui n'a pas été foulichon vu que mercredi j'ai beaucoup tourné. En tout premier, donc je vous la montre comme ça et je vous la montrerai pleine une fois que j'aurai tout mis dedans. J'ai pris un sac de rangement. Ouais, on peut appeler ça un sac de rangement. De toute façon, je vous mettrai les captures écran du site au fur et à mesure. Pour ranger les vernis semi-permanents. Donc, vous savez que moi j'ai des vernis semi-permanents. Là, c'est ma copine Léa qui me les fait. Et si un jour je veux les faire moi-même, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Donc, j'ai les vernis semi-permanents, j'ai les limes, j'ai les polissoirs, j'ai tout. Donc, du coup, je voulais une boîte pour que ça soit rangé correctement parce que là, dans le tiroir, ça fait un peu fouillis. Je ne sais pas si en hauteur, il va passer. Je pense que si, quand même. Et je voulais un truc où je mette tout mon matériel d'ongles au même endroit. Parce que là, j'ai une boîte pour les ongles. J'ai ma lampe UV à part. J'ai mes recharges, par exemple, de petits cotons, de lime et tout. Mon backup dans une autre trousse. Clairement, ça prend beaucoup de place que si on met tout au même endroit. Donc, c'est pour ça que je la voulais. Et elle n'était pas si chère. Donc, je me suis dit, bon, prends. Si elle ne fait pas l'affaire, tu trouveras toujours quelque chose à mettre. Et je voudrais faire le même rangement pour tout ce qui est épilation. Parce que j'ai deux machines pour l'épilation. J'ai je l'ai pour les perles, les petites perles qu'on met à chauffer, qui est pour le maillot, les aisselles. Et après, j'ai le roll-on pour les jambes. Et après, j'ai toutes les cartouches, j'ai les bandes et j'ai les petits bois qu'on se sert pour étaler. Donc ça aussi, j'aimerais acheter un truc dans le genre et tout stocker au même endroit. Comme ça, dans le tiroir, j'aurai deux poches comme ça. Et à côté, j'aurai mon lisseur. J'ai ma brosse GHD que j'ai pas vendue, mais voilà, si d'ailleurs vous êtes intéressé, je vends ma brosse GHD. Donc voilà, je l'ai mise à un prix un petit peu plus haut sur Vinted pour que la négociation au cas où soit quand même tolérée, parce que c'est pour m'enlever 40 € de moins, voilà. Bref, donc voilà comment c'est présenté. Alors en bas vous avez là, vous pouvez ranger, vous voyez, des limes, vous avez un petit truc zippé, vous pouvez ranger des trucs. Vous avez plein de petits rangements. Donc ça, c'est plutôt sympa pour ranger les limes, etc. Et là, vous avez un rangement. Donc, si vous enlevez les mousses, hop, vous pouvez mettre vos vernis. Voilà, à voir s'ils rentrent. C'est toujours la même histoire. Par contre, ce petit rangement, vous pouvez l'enlever et ranger vos trucs comme ça. Vous voyez, c'est pas... Ils ont mis ça pour les ongles, mais vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour ranger le matériel d'ongles. Mais c'est sûr que c'est bien pratique, je trouve. Hop, moi je crois que niveau vernis, ça rentrera largement. Vous pouvez en mettre 2, 4, 6, 12, 24, 30. 30 vernis. Donc c'est quand même pas mal du tout. Après, quand on n'est pas pro comme moi, on n'a pas non plus 80 vernis. Enfin, c'est pas notre métier. Ensuite, en haut, et je trouvais la couleur assez sympa. Moi, je voulais un truc simple. Même si c'est dans le tiroir que ça se verra pas, je voulais un truc simple. Vous avez à l'étage un petit truc comme ça que vous pouvez mettre au milieu. Par exemple, si vous voulez séparer, bon là je l'ai mis à la one again, mais voilà, vous pouvez séparer pour compartimenter. Hop, et vous pouvez le mettre, en fait vous avez plein de scratch à l'intérieur. Voilà, donc vous choisissez un petit peu comment vous voulez mettre ça. Et voilà la pochette. Donc là, la lampe UV elle rentrera parce que moi j'en ai une toute petite, donc elle pourra rentrer et à côté mettre le backup. Et ensuite vous avez deux rangements ici et une poche zippée, qui est assez grande, assez profonde on va dire. Donc je trouve que pour le prix que je l'ai payé, c'est quand même très très bien. Voilà. Après, est-ce que ça durera dans le temps? Je pense que comme moi il va être protégé de la lumière, de la poussière et de tout, ça peut durer. Après c'est sûr que s'il est exposé dans une pièce, à la poussière, à l'humidité et tout, voilà. Après c'est du Temu, c'est une dizaine d'euros. Mais ça, clairement, si vous voulez acheter ça dans les trucs de grossistes, vous payez une blinde. Clairement. Donc, moi, je m'en fiche. Je suis pas professionnelle. C'est juste pour ranger mon matériel. Et si un jour, par exemple, une de mes copines veut se faire les ongles, voilà, pas forcément moi qui lui ferai parce que je suis pas une professionnelle, mais si un jour une de mes copines veut se faire les ongles, hop, je prends ma pochette et je lui prête. Vous voyez, il y a tout dedans. Donc, ça peut être super à transporter. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'espère que la luminosité sera pas trop mauvaise. Ensuite, pour Serena, je lui ai pris le chapeau de cow-boy. Comment s'appelle la fille d'un Toy Story? Je crois que c'est Jessie. Je mettrai une photo, je ne sais plus. Et du coup, comme elle a la robe que j'ai pris sur Shein, là, je lui ai pris le chapeau. Donc franchement, il est arrivé vraiment tout aplati. Mais quand je vous dis aplati, aplati. J'ai remis en forme et il a repris sa forme de suite.
vous avez un petit cordon qui est réglable. Alors attendez, hop, qui est réglable. Vous pouvez le mettre comme vous voulez et il est fini par des petits liens comme ça. Donc ça, c'était pas grand chose. Bon, il vaut pas plus, hein, dans tous les cas, je vous dirais, c'est de la feutrine un peu rigide. Mais il vaut pas non plus un prix monumental. Hein. Ça vaut son prix. Mais bon, nous, c'est pour un carnaval et pour qu'elle joue à la maison après. Donc j'ai envie de vous dire, pas besoin de mettre une somme astronomique là-dedans. Ça sert à rien. Nous continuons. Alors, je vais vous montrer ça, mais ça va pas vous parler, je pense. C'est des lacets pour Romain, pour ses chaussures de travail. Ou ses baskets, je sais plus. En fait, c'est des lacets comme ça et vous tournez pour resserrer, vous voyez. Et après, je sais pas comment on dessert, mais vous tournez, ça resserre vos lacets. Donc il va installer ça sur ses baskets ou ses chaussures de travail, je sais pas trop. Je vous mettrai pareil. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de toute. Romain a récupéré tous ces articles de bricolage, donc ça je pourrais pas vous les montrer, mais je vous mettrai tous les liens de tout ce que je vous montre là. Donc j'ai pris ça. Il aime bien se prendre des conneries, lui aussi. Pour le carnaval. Je me suis dit, si elle met pas le chapeau, je lui ai pris la barrette. Elle est trop mignonne. Donc la barrette derrière, elle est comme ceci. Pareil, elle coûtait pas grand chose et elle est trop kiki. Donc voilà, je me suis dit, si elle veut pas mettre le chapeau ou si elle met le chapeau en début d'après-midi, après ça la gonfle, elle aura toujours la petite barrette. Et je me suis dit, ça c'était pas grand chose et c'est toujours un petit truc mignon. Pour la création de bijoux, j'ai pris plusieurs choses parce qu'on s'est rendu compte avec Johanna quand on faisait certains bijoux qui nous manquaient quelques trucs, dont des lettres dorées. On en avait plus, on avait plus de... Enfin, on en a des perles avec des lettres, mais c'est vraiment les perles. Là, on voulait des petits trucs comme ça. Donc après, je crois qu'on n'a qu'une lettre de chaque. Donc ça va être un peu chiant. Mais voilà, on s'en servira toujours, on arrivera toujours à faire quelque chose. Donc ça, vous pouvez le mettre sur un collier, un bracelet et sur les supports de bagues. Après, nous avons... Moi, j'ai pris ceci, parce que vous savez, ma passion pour les yeux, j'adore ça. Je trouve ça tellement beau. Alors, attendez, je vais essayer de... Ok, d'ouvrir. Je trouve ça trop trop beau. Voilà, devant par exemple et derrière, et vous avez la petite accroche. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le mettre à n'importe quel bijou. Faut juste voir ce qui vous plaît le plus. Je me suis pris des petits trucs comme ça dorés pour mettre sur ces fameuses breloques qu'on accroche aux bagues. Donc c'est nickel. Et j'ai pris des bagues. Alors ça c'est pareil, c'est pour qu'on fasse des bagues personnalisées et moi j'adore les bagues. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, me faire des bagues qui pourraient me plaire ou même offrir ça. Ça peut être un petit cadeau en plus, vous savez, quand il y a un anniversaire. Et je trouve que ça fait toujours plaisir d'offrir une création. Donc je sais pas combien il y en a là-dedans. Bref, vous verrez au fur et à mesure. Vous voyez, vous avez la bague, vous avez le petit anneau où vous mettez votre petite breloque ou n'importe quoi, votre perle en fonction de vos goûts. Et ça se resserre. Et ça, c'était en acier inoxydable, si je dis pas de bêtises. Tout ce que j'ai pris, je crois que c'est en acier. Je me suis dit, tant qu'à faire, pour acier pour pas que ça rouille. Donc, à voir dans le temps. Et vous verrez nos créations au fur et à mesure qu'on en fera. Là, quand il commence à faire de belles journées, on se met dehors et on fait des bijoux. On aime bien faire ça. Et après, l'été, elles adorent porter leurs créations qu'elles font. Voilà, c'est des petites créations, mais les enfants sont toujours contents. À Juliana, vous avez suivi ou pas, je sais plus dans quel haul je vous l'ai présenté, mais j'ai acheté des dupes des frictions. Donc là, j'y avais pris toutes les couleurs. Il y avait rose, bleu, vert, orange. Et les cols, ils se servent des bleus en priorité. Et les frictions, ça coûte une blinde, on est d'accord. Ça doit être moins 5 ou 6 euros le paquet que de stylos. Et les recharges, c'est quasi la même chose, à peut-être 4-5 euros. Donc là, j'ai trouvé les dupes des frictions. Voilà. À voir s'ils se gomment bien aussi. Les autres, Johanna m'a dit que c'est gommé très bien. Donc dans ce lot, vous avez 2 stylos. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est une gomme. Vous avez une gomme à part. Vous avez la gomme sur les stylos et à part. Et ensuite, vous avez 10 recharges, il me semble. Donc franchement, pour le prix, je dis, si ça marche bien, on a les stylos pour toute l'année prochaine et l'année d'après. Donc franchement, si elle me perd pas les stylos, bien entendu. On essayera de voir si les recharges rentrent dans les frictions qu'elle a actuellement. Et je vous ferai un retour quand j'en saurai un petit peu plus. Parce que franchement, ça peut être super intéressant au vu du prix. Voilà, petit bon plan. Pour Serena, je lui ai pris ça. Enfin, Serena, comme vous savez, elle a un petit lecteur CD où elle écoute ses CD de Disney, que sais-je. Mais elle m'a tué toutes les boîtes des CD. Elle me les a destroyées.
elle m'a perdu la pochette du dessus quoi, en plastique. Donc je suis blasée parce que je trouvais que c'était sympa avec le petit fascicule et tout. Bon, elle a tout pété. Autant Johanna, elle avait pété certains trucs, mais ils étaient toujours à peu près, voilà. Là, c'est mort. Du coup, je lui ai pris un petit rangement pour les CD. Donc là, c'est un petit peu épais, donc vous voyez, ça plie pas. Ça se plie pas. Donc du coup, voilà, vous pouvez mettre plusieurs CD à l'intérieur. Bon, on peut pas mettre forcément les petits papiers, mais ça, à la limite, c'est pas bien grave. Mais elle pourra ranger tous ses CD. Et au moins, tous ces CD seront rangés dans une pochette. Donc ça sera vraiment pratique. Et au moins, ils traîneront pas. Parce que des fois, je les retrouve dans la chambre. Bon, c'est pas dit qu'elle les remette pas dans la pochette. C'est sûr, elle a que 3 ans. Mais si elle peut prendre le pli de les ranger à l'intérieur, ça serait formidable. Et pour finir, pour les filles aussi, je leur ai pris des ciseaux. Donc je leur ai pris un lot de ciseaux. Et c'est des ciseaux avec des formes. Donc sur celui-ci, vous voyez, ça va découper comme ceci. Sur le second, ça va faire des sortes de vagues. Là, c'est pareil, c'est un autre style. Voilà, donc je me suis dit, ça peut être super sympa qu'elle découpe des papiers pour que ça fasse joli. Et voilà, donc ça c'était pas grand chose non plus le lot. Et les filles étaient super contentes. Donc au moins qu'elles découperont des feuilles, ça sera un peu sympa. Parce que je sais que des fois elles font des petits dessins qu'elles offrent aux copains, copines ou à la famille. Donc là on fera une petite découpe assez jolie pour le tour. Et pour un fameux cadeau que j'ai pris pour son anniversaire, ça sera l'idéal aussi. Et pour finir, j'ai repris 2 bacs de rangement pour le frigo. Les tout petits que je vous avais présentés dans un haul, que j'adore, qui sont hyper rigides, hyper épais. Ça, c'était pas bien... C'était pas beaucoup en fait, niveau tarif. Et franchement, ils sont super. Donc moi, je range les yaourts à boire et les compotes à boire à l'intérieur. Et j'en voulais un autre pour ranger d'autres trucs à l'intérieur. Donc j'en ai encore 2. Et là, je pense que mon frigo est plein. J'ai plus besoin d'en racheter. Voilà, les petits achats. Là, j'ai passé commande sur Blissim parce que je voulais une crème pour les mains que j'ai eu en échantillon que j'adore. Mais en grand format pompe que je laisserai à la maison du coup. Que je mettrai dans la salle de bain parce qu'en plus, le flacon, je crois qu'il est en verre. Et ça fera super sympa dans la salle de bain. Donc, j'ai pris la crème pour les mains et le savon pour se laver les mains quand il y a les invités. Donc, je les mettrai derrière mon évier de la salle de bain. Ça fera une déco et en même temps ça sera utile. J'ai pris des déos pour moi parce que je cherche un déo un peu naturel à billes. Donc là j'ai pris de la rosée. Donc on verra ce que ça vaut. J'ai pris le déo et sa recharge parce que du coup c'est trop pratique je trouve. Et j'ai pris quoi? Une crème pour le visage auto-bronzante. Donc ça veut dire que vous la mettez et quelques minutes ou heures après, vous avez un teint allé. Et je me dis que quand je me maquille pas le week-end ou quoi, j'en mettrai un petit peu dans le cou. Même j'en mettrai dans le cou, j'en mettrai sur le visage et ça donnera un petit teint. Donc on verra, on essayera ça ensemble. Et après j'ai eu en cadeau un gloss rouge à lèvres. Un rouge à lèvres ou un gloss MAC. Et j'ai un échantillon en plus. Donc voilà, il y avait moins 25% aussi sur le site. Donc j'en ai profité pour prendre quelques trucs. Vu que je voulais de ces fameux savons pour les mains depuis un moment. J'en ai profité. Parce que étant adhérente à la Blissim, et j'ai des prix toute l'année sur certains produits. Mais là, la remise était plus haute que celle que j'ai actuellement. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour acheter. Voilà, ce soir quand je finis le travail, je vais récupérer mon colis Vinted qui est au tabac du village, donc une chemise. Donc j'ai un article qui est parti, mais je dois le recevoir la semaine prochaine je crois. Donc d'ici 10 jours, 15 jours, vous aurez une vidéo haul Vinted. J'attends de tout recevoir et comme j'ai fait plein de petits trucs dans la wishlist, je me dis j'attends de prendre plusieurs trucs parce que là j'ai que 3 articles à vous présenter, ça fait un peu maigre. Sinon hier j'ai pris rendez-vous pour novembre, donc je l'ai pris. Je ne sais pas si je vais le maintenir ou non. Mais j'ai pris parce que je me suis dit si je change d'avis et que je veux un rendez-vous, il va être encore plus long. Donc j'ai parlé avec une collègue de boulot qui a fait de la chirurgie esthétique, qui s'est fait refaire les tétés. Donc du coup, elle s'est fait ça il y a plusieurs années. Elle a fait faire ça du coup à Avignon avec une dame apparemment qui est très très bien. Donc elle m'a donné ses coordonnées. J'ai vu ses avis, ils sont nickel. Elle a que des bons avis pour tout ce qui est chirurgie, de tout. Elle fait tout de toute façon, elle fait tout le corps. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que moi, je suis de plus en plus complexée par ça.
Parce qu'en fait, si vous voulez, vu que j'ai eu 2 grossesses, j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, j'ai reperdu du poids. Et après, je me suis fait opérer de l'estomac où j'ai perdu beaucoup de poids et je suis en train de les reprendre. Donc mon corps, il a fait que perdre. Alors, au ventre, j'ai des vergetures et tout. Ben, ça, c'est normal, c'est les grossesses. Enfin, c'est normal. Oui et non, il y en a qui en ont pas. J'en ai aux cuisses et j'en ai aussi ici. Mais ça, c'est normal. Après, je n'ai jamais eu trop de poitrine depuis que je suis jeune. Je crois que j'ai fait 85 ou 90 B, le grand max, ou peut-être un petit C, mais vraiment un minuscule. Donc j'ai jamais trop eu de... Mais jeunes, ils tenaient. Quand on n'a pas eu de grossesse, ils tiennent, ils sont plus beaux, ils sont plus fermes. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus féminin. Et là, au fur et à mesure des années, je me supporte de moins en moins avec ça. Moi, je ne mets quasi jamais de soutien-gorge parce que ça me gonfle et j'aime pas avoir cette sensation parce que je fais que faire ça, ça me gêne. Je peux mettre des brassières selon les hauts que je porte, mais voilà. Mais l'été, j'adore porter des robes dos nu, machin, donc j'en mets pas. Mais selon la forme de la robe, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, on dirait des gants de toilette en fait. Parce que si vous voulez, ici, je n'ai plus de maintien du coup, parce qu'il n'y a plus rien. Donc ici, c'est plat et hop, d'un coup, j'en ai un peu. Donc je trouve ça immonde. Moi j'aurais voulu faire un lifting, faire remonter un peu et voir, voilà. Mais le lifting a l'air de coûter encore plus cher que se faire en mettre. Donc je me suis dit à la limite peut-être gagner une toute petite taille. Parce que moi je veux pas les trucs comme télé-réalité, vous voyez les 100 machin, E, F, G. Non, moi j'aime pas du tout et ça irait pas avec le reste non plus. Et je veux un truc naturel, je veux pas que ça se voit. Ben, les gens qui me connaissent vont le voir, parce que ça va, c'est normal, tu passes de rien à quelque chose, à un minimum, ça se voit. Mais je veux dire, si quelqu'un dans la rue me croise, qu'il n'y pense pas qu'il y a eu ça. Et moi, je veux un truc où je mets jamais de soutif aussi. Au passage, ça serait super. Donc j'y pense un peu, j'en ai parlé un peu à Romain. Romain me dit, depuis quand t'as cette lubie, quoi? Ben, c'est pas parce que je t'en parle pas que j'y pense pas. J'ai dit, j'y pense depuis quelques temps, mais je vais pas te le dire, parce que voilà, je suis pas sûre, machin, truc. Et il m'a dit ouais, moi je suis pas, il est pas trop pour, voilà, parce que lui il veut que je reste naturelle, il a peur que ça fasse comme les filles de télé. J'ai dit mais moi je veux pas ça, je veux juste me sentir bien, je veux juste que ça fasse un peu joli, parce que là moi ça fait moche. Donc et je veux pas recommencer à mettre des soutiens-gorge avec les armatures et les remonter jusque là, que quand t'enlèves t'as plus rien, c'est immonde. Je le faisais étant jeune, mettre des push-up, ok, j'avais l'impression d'avoir quelque chose, je l'ai enlevé, j'avais plus rien. Donc voilà, c'est juste pour me sentir bien et me sentir un peu plus féminine à ce niveau-là. Souvent, je le dis en rigolant à mes copines, même à lui. Des fois, je dis, oh, je vais les refaire et tout. Mais en fait, non, je le disais en rigolant, mais j'y pensais quand même. J'ai pris rendez-vous. J'ai rendez-vous le 6 novembre à Avignon, du coup. Donc, autant entre-temps, je vais changer d'avis. Je vais pas vouloir y aller. Et si je pense que même si je suis pas pour à 100%, je voudrais quand même un avis. Et voir ce qui est possible de faire. Parce que, même sans en rajouter, s'il y a lifting pas trop cher, parce que la somme aussi fait mal, hein, 4000 et quelques euros, voilà, et en plus il faut les changer tous les 15 ou 17 ans, c'est quand même un budget. Moi je me dis là, si je paye 4000, dans 15 ans, la prochaine fois je donne 4000, j'ai le temps d'économiser en 15 ans, vous voyez. Donc voilà, c'est à voir. Donc ça reste dans un coin de ma tête, parce que voilà, même je vois que beaucoup l'ont fait, ils se sentent beaucoup mieux, se sentent plus féminines et tout. Je dis pas que je suis pas féminine parce que j'ai le style, je m'habille féminine, je me maquille à part là. Mais je veux dire, je me fais les ongles, je porte beaucoup de bijoux, donc il y a toujours le style. Mais vous voyez, quand je porte des trucs là, ça va. Mais si je mets un truc qui est collant, ben c'est pas beau, c'est moche. Et l'été, moi par contre, je mets pas que des choses amples par contre. L'hiver ça me dérange pas, mais l'été des fois j'aime bien mettre des petits hauts qui collent avec des pantalons larges. Je trouve ça trop mignon quoi. Ben, c'est moche. Donc je remets des brassières l'été pour que ça fasse un plus joli rendu. Et encore c'est pas beau. Donc voilà. Si l'une d'entre vous l'a faite cette opération, n'hésitez pas à commenter, nous dire. Après si vous voulez pas le dire en commentaire parce que vous voulez pas en parler, vous avez mon Insta ou mon adresse mail, vous me parlez de ça en privé. Mais c'est vrai que j'y pense, voilà. Donc est-ce que ça va être fait ou non, on verra. Je pense qu'avant il y aura peut-être plus à parler d'opération du nez, les trucs comme ça qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus nécessaires au quotidien, parce que c'est pas vital non plus ça, c'est juste pour avoir un confort de vie. Donc voilà, à voir dans le temps.
Mais ça reste dans un coin de ma tête et je me dis, je vais quand même garder le rendez-vous, y aller et me dire, voir avec elle. Elle va me dire. De toute façon, je pense qu'elle est là aussi pour nous aider quelque part. Ce qu'elle m'a dit, ma collègue, elle m'a dit, t'inquiète, elle est super. Elle te conseille, elle va pas te dire, oh, c'est trop moche ce que vous avez. Elle va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que machin, truc. Donc, discuter avec elle. Et après, voir si c'est pas... Comme il m'a dit, si c'est vraiment un Romain, s'il m'a dit si c'est vraiment un gros complexe, ben fais-le. Mais il m'a dit si c'est juste comme ça, je le comprends aussi. Mais il n'est pas à ma place. C'est pas lui qui a porté 2 enfants, qui a son corps qui a été démoli. Vous voyez, parce qu'il faut dire ce qui est. Quand on a des enfants, le corps il prend cher. Mais quand je vous dis qu'il prend cher, il prend cartouche le corps. Eux ils s'en rendent pas compte les hommes. Eux ils ont rien. Ils grossissent pas, ils prennent pas 18 kilos. Ils n'ont pas leur règle tous les mois qui leur fait changer d'humeur. Ils ont rien. Donc qu'est-ce que tu veux qu'ils se plaignent? Ils ont rien au quotidien que nous on a. Nous on a tout. Même on a les douleurs ici, de temps en temps, machin, la perte de sensibilité avec les allaitements. Il y a plein de choses que on n'en parle pas forcément. Mais eux, ah ouais, pourquoi tu veux faire ça? Mais toi, t'as rien eu. T'as eu quoi toi? T'as rien eu, t'avais pas pris 1 kilo. Moi j'en ai pris 18 pour la première. Donc j'étais passée de 52 kilos à 70. Même plus, je crois que j'avais dépassé les 70. Donc j'étais à 54 et je suis passée à 72, 73. Quand j'ai accouché, je suis tombée à 67. Je ne perdais plus. J'étais toujours à 67. Je suis réussi à descendre à 64, 65. Je suis remontée à 70, plus de 70. Donc le corps, quand j'ai fait mon opération, avant de me faire opérer de l'estomac, j'étais à 67 aussi. Je suis retombée à 55. Le corps, il comprend plus rien. Donc tout le reste prend cher. Eux, ils ont quoi? Ils ont rien. Oh, à part se plaindre et te dire, oh ouais, toi, machin. Donc, après, il me dit, ouais, tu te braques. Je dis, non, je me braque pas, mais j'ai l'impression que tu n'es jamais en accord avec mes choix. C'est pareil pour les tatouages. Je veux me faire un tatouage, je vais me dire, pourquoi t'en fais encore un? Mais qu'est-ce que ça peut te faire au bout d'un moment? Vous voyez? Donc, des fois, c'est... Donc, c'est ça la vie de couple. On peut pas être toujours d'accord. Moi, qu'il fasse un truc ou non, je le soutiens, je lui dis, vas-y, fais-le. Je lui dis jamais non. Et lui, j'ai l'impression qu'il faut toujours que son avis soit en contradiction avec le mien. Vous voyez? Ça, c'est les hommes. Ils veulent toujours faire chier. Donc, voilà. Donc, même si lui, il n'est pas forcément d'accord, je m'en fiche. Moi, c'est mon corps. C'est moi qui subis. C'est moi qui le vois quand je me déshabille. Le soir, quand je me regarde, je me dis, mon Dieu, que c'est laid. Il n'y a rien qui est harmonieux, en fait. J'ai des hanches, j'ai des cuisses. J'ai du ventre. Et là, et un petit truc. C'est immonde. Moi, je trouve ça... Enfin, je parle pour mon cas. Je parle pas pour le cas des autres. Mais moi, quand je me vois, je trouve ça dégueulasse. Donc, voilà. Affaire à suivre, on verra au fur et à mesure des mois si je change d'avis ou non. Mais dans tous les cas, je pense que dans tous les cas, j'irai à ce rendez-vous. Ça peut être que... comment dire? Ça peut que m'aider dans mes choix, etc. D'en parler avec quelqu'un qui peut me comprendre et qui va pas me juger et qui va être d'accord peut-être avec moi ou non. Donc voilà, parce que j'ai l'impression que les hommes, ils sont tellement dans leur idée. Alors je sais pas s'il a peur que si je me refasse, j'aille voir ailleurs, je sais pas. C'est pas du tout ma personnalité, mais pas un brin quoi. Donc je sais pas, il faut penser aussi à être mieux dans sa tête et mieux dans son corps. Je pense que ça peut aider. Au début je me dis oh il y en a ils le font, celles de télé-réalité clairement elles le font pas pour être mieux dans leur corps. Elles c'est juste pour se faire connaître, je pense, pas toutes hein, mais certaines c'est pour se faire connaître. Voilà, parce que tu vas me dire que t'as un complexe, tu passes de ça à ça. Moi je trouve pas ça très beau. Je préfère les filles qui se font un peu et tu dis oh c'est mignon et tout. Après moi comme je dis, moi même si je rajoute, je veux une petite taille en plus. Je veux surtout pas un truc comme as. Je veux, moi voilà, je veux qu'à la limite, là vous voyez je suis comme ça. Donc vous voyez, voilà, je veux, voilà. Alors attendez, hop, allez comme ça. Voilà, je veux gagner juste un petit effet. Je veux pas... parce que moi, j'adore mettre des décolletés, des trucs comme ça. Donc, je veux pas que ça fasse vulgaire et qu'on voie que ça. Je veux vraiment que ça fasse naturel, beau, voilà. Donc, à voir. Donc, je regarderai de temps en temps s'il n'y a pas des annulations de rendez-vous. Pour essayer de gratter en quelques mois. De toute façon, moi, je veux le faire l'hiver. Comme ça, au moins, l'été, je pourrais profiter de la piscine, etc. Et pas avoir de contraintes. Mais voilà, c'est bien de s'y prendre à l'avance. Vous voyez, là, on est en mars, donc ça fait quand même dans 8 mois. Allez, 7 mois. Ouais, dans 8 mois. Donc, on a le temps de se décider. Faut pas être pressé. Mais bon, je veux dire, quand on a un complexe, on s'en fout d'attendre. Si on sait qu'au final, ça va être résolu, on va se sentir bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des choses comme ça, des chirurgies ou
ouais, des chirurgies qui vous ont aidé à vous sentir mieux. Moi, ça m'intéresse. J'aime bien avoir l'avis après aussi, parce que avoir un avis avant, mais ok, on est complexé, machin truc, mais après, comment on se sent, les douleurs, etc. Moi, c'est plus la douleur qui me fait peur. D'avoir un truc qui me fasse hyper mal et que je me sente mal pendant plusieurs temps. Mais je me dis, la peau, elle est tellement détendue que même si on me met un truc, ça va pas tirer de ouf, je pense. Hein. À part si je mets un truc comme ça, comme je vous dis. Mais c'est tellement détendu et on peut l'attraper et limite faire ça. Je me dis, bon... on sera vraiment intime dans ce vlog, vraiment, mais bon, c'est bien d'en parler aussi. On parle de mode, on parle de tout, mais c'est bien aussi de parler de complexes, etc. Donc voilà, j'avais envie d'échanger ça avec vous. Repas du midi. Bon, on se retrouve après le travail, on va remplir la petite pochette ensemble. Johanna, elle va me faire passer les vernis, comme ça on va ranger ensemble. Hop, je vais enlever les petits trucs et je vais vous montrer au passage les couleurs que j'ai. Ça peut vous intéresser. Allez Ju, tu me passes? Alors attends, je vais enlever que ça pour le moment parce que je sais pas. Alors moi, la plupart viennent de chez AliExpress et ils sont vraiment bien pour le prix. Franchement, je peux que vous les conseiller. Alors on a Top Coat, donc ça il n'y a pas de couleur, donc pas besoin de vous montrer. Je crois que j'en ai d'autres. Alors là j'ai quoi? J'ai la Rubber Base. Et après, bon, je vais prendre les couleurs, je vais prendre au pif. Oh putain, j'espère qu'ils n'ont pas séché. Donc j'ai cette couleur, c'est une de mes couleurs préférées pour l'été. Donc je me languis trop de la porter. J'ai essayé de faire un style rangé par couleur, vous voyez. Enfin, par couleur. Quoique, pour chercher c'est chiant, il faut que je prenne le... Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Bref. Là, nous avons un nude. Si je suis droite, c'est mieux. Ouais, il est joli, mais c'est pas mes couleurs préférées. Là, nous avons un lilas qui est joli. Hop. Nous avons un noir. Alors, on a deux noirs. On a un noir basique et un noir pailleté. Et le noir pailleté, il est vrai. Bah, c'est celui-là. Il est super beau. Je sais pas si vous verrez. Celui-là, j'adore le faire aussi. Ensuite, nous avons notre lilas. Alors tout à l'heure, c'était peut-être pas un lilas. C'était une autre couleur. Va l'enlever, s'il te plaît, du canapé. Là, nous avons une sorte de nude marronasse qui est trop beau. Voilà, ma couleur préf en ongle, le rouge. Ça, je pourrais le faire tout le temps. Bon, là, je suis en framboise, mais le rouge, c'est vraiment une de mes couleurs préférées. Ensuite, j'ai encore un nude. Le nude, j'aime pas trop. C'est pas mes préférés. Je sais même pas pourquoi je les ai achetés. Là, j'ai un doré qui est super sympa. De toute façon, je pense que là, je vais peut-être essayer de m'en servir quand je vais faire les ongles chez Léa. Qu'elle prenne mes vernis. Parce que sinon, j'ai peur de les perdre. Parce que la date, elle est pas... Là, on a un mint. Des mints, j'en ai deux. J'en ai un clair et un foncé. Finalement, j'en ai des couleurs. Hop. Ah, mais ouais, il est là. Donne, on va le montrer. Il est là. Il est un petit peu plus... Ah, non, ça, c'est un vert sauge. Non, ça, c'est un vert sauge. Pas pareil. Les nuances. Là, il est là, le turquoise. Vous voyez? Trop sympa. J'aimerais tellement savoir les faire bien nickel et avoir le temps et prendre le temps. Ça, c'est un bordeaux. Pour les faire, ça éviterait de payer quelqu'un. Mais bon. Le lavande, couleur que j'adore. Ah là là, celle-là, je l'adore. Rose fluo pour l'été. Pépite. Mais moi, j'aime beaucoup les couleurs. Donc, l'été, je me régale. Là, il y a un rose Barbie, on va dire. On va enlever. Ben, finalement, je crois que je vais user tout, quoi. Enfin, tout. Ouais, il en reste un peu en plus. Un rose aussi, plus clair, mais j'aime moins. Là, c'est quoi ça? On sait pas dire. C'est entre le vert et le gris. Pas très beau. Parce que des fois... Ah non, ça c'est... Parce que des fois, on en voit en photo, on se dit, ah, il est super sympa. Et après, quand on les reçoit, c'est bof. J'ai une huile à cuticule amande. Ah, ceux-là, par contre, sont mes préf. J'ai des Indigo. C'est les mieux. Si vous débutez et que vous voulez vous faire des ongles, ils sont super bien à poser.
Et regardez cette couleur. Une de mes couleurs préférées. Je l'adore. Ah oui, ça est trop belle aussi. Ça c'est une base que vous avez le petit truc. C'est une base, vous pouvez l'utiliser en base ou pour vous faire vos ongles. Et moi je fais les ongles dépliés comme ça tout l'été. Et après j'ai le blanc laiteux. Que pareil, ou en base, où vous pouvez faire votre ongle que comme ça. Donc ça, je vais me les mettre de côté. Parce que je pense que la prochaine fois que j'irai chez Léa, je vais essayer de les utiliser. Sinon je vais les perdre. Ça aussi c'en est un, Joanna. Base et finish celui-là. Voilà. Parce que c'est bien, mais du coup, oh putain, il se ferme pas. Trop bien. Il va se perdre celui-là, je pense. Est-ce qu'on peut fermer? Oui, on peut fermer. Ensuite, nous avons les pousses cuticules ou pour faire les bords, pour être propre. Donc ça, je vais le mettre au même endroit. À côté. Alors, attends. Là, nous avons des petites paillettes argentées et bleues. Ça, clairement, je m'en sers pas. Je vais voir si Léa les veut. Nous avons des petits trucs comme ça. Alors ça, c'est pareil. J'avais acheté ça, mais je suis pas assez douée. C'est pour faire des petits fils de couleur. Vous mettez ça sur vos ongles. Donc ça, à la limite, je peux le garder parce que c'est fermé. Les paillettes, je sais que je les utiliserai pas. Donc je vais voir si elle les veut. Et si elle les veut pas, je les garderai. C'est pas bien grave. Et on les met là-dedans. Donc en fait, vous mettez vos rouleaux. Et normalement, vous pouvez couper facilement. Vous voyez, j'avais pris ça sur AliExpress. Je trouvais ça super sympa. Ça, je vais le mettre ici. Ok, donc ça, je le mettrai à l'étage au-dessus. Parce qu'en bas, je crois que je vais pas pouvoir mettre grand-chose encore. J'ai une lime, c'est celle qui la dernière utilisée. Je sais pas où je vais mettre. Alors, attendez, parce que là, je vais vous montrer ma lampe. Ma lampe UV qui est en forme de cœur, on va dire, et qui est toute petite. Donc franchement, elle est trop bien parce qu'à transporter, elle n'est pas grande. Parce qu'il y en a, elles sont énormes et franchement, je suis bien contente d'en avoir une toute petite. Voilà, on va le mettre là. Ça, je vais mettre à côté. Après, j'ai un pinceau pour enlever les poussières. J'ai bien sûr, comment ça s'appelle? Du cleaner. Voilà, donc ça va là en haut. Et j'ai mes couleurs que j'ai toutes mis sur un nuancier. Donc vous voyez. Ah, j'avais fait ça comme une pro, hein, avec toutes les références et tout. Mais bon, je garde tout, hein, ça peut toujours servir. J'ai encore une lime. Mais celle-là, je sais pas si elle est neuve ou entamée. Je pense pas. Alors là c'est mon petit backup. Voilà. Donc, dans mon backup, j'ai des polissoirs d'avance qui vont aller à l'étage au-dessus. Celui-là, il est entamé, donc on le mettra pas. J'ai ça pour tapoter et faire un tie and dye ou des nuances. Là, j'ai le reste pour faire les ongles, enfin pour faire les nuanciers. J'ai une ponceuse. Une ponceuse qui est vraiment pas terrible, c'est une AliExpress. Mais franchement, ça suffit quand on n'est pas pro. Les petits cotons. Donc ça, on va les mettre à l'étage au-dessus aussi. Je vais peut-être séparer. Et comme ça, je vais récupérer une trousse. Donc là, c'est plutôt cool. Donc, je vais mettre ça d'avance en haut. Parce que c'est pas des trucs que je vais me servir tout le temps. J'ai ma petite serviette que j'avais eue avec un durcisseur pour les ongles. Elle est trop bien. Je me faisais les ongles dessus. Donc ça, hop, on va mettre avec les vernis. Ma ponceuse, franchement, je sais pas si je vais la garder. Les limes, elles sont encore fonctionnelles. Alors attendez, on va fermer pour pas que ça tombe. Je vais mettre mes limes en dessous. Il y a un vent. Alors la pluie, elle s'est arrêtée. D'un coup, il y a le vent. C'est un truc de fou. Là, avec moi, j'ai des sortes de... Alors ça, c'est pour couper les cuticules. Et ça, pour les pousser. Donc ça... Bien sûr qu'on s'en sert. On va le mettre là. Ça, le polissoir, je vais peut-être le mettre là. Ok. Joanna, tu me passes mes dotting tools, je sais pas quoi qu'on dit. Et mes pinceaux, je vais les ranger. Allez, Jou. C'est pour les ongles, c'est pas pour peindre. Donc là, on a les dotting tools, je sais pas comment on dit, et les pinceaux. Voilà. J'avais tout pris sur AliExpress. À l'époque, j'achetais sur AliExpress. Maintenant,
Je vous dirai de prendre sur Temu si vous trouvez. J'ai une sorte de coupe-ongle en biais. Mais ça, je vais à la limite le mettre dans la salle de bain. Tu me le mets de côté. C'est tout qui est vide là, Jou? Bah là-dedans, il y a un truc. Alors, attendez, on va fermer. Ben, cette poche, elle est... Enfin, cette poche, ce rangement, il est vraiment bien. Par contre, ça, ben, je vais les jeter. Hein. Je vais pas les garder. Ça va pas me servir à grand chose. Je regarde si je les ai tous enlevés. Il est quelle heure maintenant? Pourquoi? Il est 5 heures. Parce que ce soir, j'en ai fait quelque chose. Ok, bon, je vais garder ça. Et au pire, si je m'en sers, si je me refais plus les ongles toute seule, même ça, je vais les garder, on sait jamais. Ouais, je te les garde pour toi quand tu seras grande. D'ici là, il y aura de nouveaux trucs, mais bon. J'ai tout mis là, on est d'accord? Ouais, on a réussi à tout mettre. Donc c'est que j'avais pas non plus grand chose. Et elle est pleine. Maintenant, est-ce qu'elle passe dans le tiroir? On va regarder ça de suite. La pochette avec tout ce qui est pour les ongles est rentrée dans le meuble. Donc j'ai même de la place maintenant. J'ai pas pu mettre tout ce qui est épilation là-dedans. Ça passe pas. Donc ça, je sais pas encore ce que je vais en faire. Ça, c'est des box. Vous voyez, il y en a qui mettent les médicaments et tout. Moi, clairement, les médicaments, j'en ai tellement. Ça passerait pas là-dedans. J'ai des tiroirs vraiment dédiés à ça. Mais ça, je vais m'en servir, c'est sûr. Je peux pas mettre les perles de Jou, j'y pense, parce que j'ai déjà des boîtes de rangement qui sont plus grosses que ça. Ça passera pas à l'intérieur. Par contre, je pense peut-être dans le cellier ou dans la salle de bain pour autre chose. De toute façon, tout ce que je remplace comme, comment dire, comme boîte de rangement, etc., je les mets de côté dans le cellier. Et quand j'ai besoin de faire de la réorganisation ailleurs, je me sers de ce que j'avais avant. Je les jette pas, à part si vraiment ils sont pétés ou... Oui, là, je les jette. Mais sinon, je récupère tout parce que ça peut toujours servir. Là, il faut juste que je trouve quoi mettre à l'intérieur. On ferait de la pêche, ça serait l'idéal. Mais bon, je sais pas trop. Si vous avez une idée de ce que je peux ranger là-dedans, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, moi, je clôture le vlog ici. Il se passera pas plus. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.